Bonjour à vous, bienvenue donc dans cette vidéo de la semaine. Très heureux de pouvoir encore aujourd'hui apporter la parole de Dieu et j'aimerais commencer par un témoignage personnel. Pendant longtemps, avant que je ne me convertisse, avant que je vienne à Dieu, je me suis senti sale pour des raisons ou des autres, indigne, souillé. De recevoir quelque chose de Dieu, je m'en sentais indigne. Et si c'est votre cas peut-être aujourd'hui, que vous vous sentiez couvert de honte, sali, dans un état d'indignité ou d'indisposition, le Seigneur vous donne sa promesse, celle de vous rendre pur, parce que vous avez de la valeur à ses yeux. Et la Bible est claire à ce sujet. Nous allons lire dans Malachie, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3, où nous lisons ceci. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. » Si vous cherchez Dieu aujourd'hui, sachez une chose, c'est que Dieu vous cherche. Et le texte que nous avons lu le dit très bien, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. Ce sentiment d'impureté, nous l'avons à cause du péché. Mais parfois, ce n'est pas forcément notre péché qui nous rend impurs. C'est aussi ce que les gens vont commettre à notre rencontre qui nous rendent souillés. Il y a des personnes qui ont pu mal agir peut-être avec vous au sein de votre vie, mais le Seigneur veut vous rendre pur, vous redonner de cette dignité que les gens vous ont fait peut-être perdre. Le Seigneur est le garant de votre âme. Jésus est entré dans ce monde pour nous purifier, pour nous sauver. Il a donné sa vie afin que l'on puisse vivre. Il est venu, et qui plus est, il revient bientôt. Il nous faut donc être prêts à son retour. Et le texte que nous avons lu le dit très bien. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Il y a un jugement qui est à venir et qui est réel. Comment donc être prêt à son retour? Eh bien en venant à Jésus, en l'acceptant avec foi. Il vous garantira la pureté dont vous avez besoin et le salut. Il veut vous sauver de l'enfer, de la mort qu'il peut y avoir actuellement dans votre vie ici-bas. Vous savez pourquoi? Il veut le commencer maintenant pour mieux vous sauver de l'enfer, pour vous éviter l'enfer qui est à venir si l'on ne vient pas à lui et qui est réel. Et Dieu commence à œuvrer dans la fournaise de notre vie. Il est écrit: il sera comme le feu du fondeur, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des orfèvres travailler les métaux précieux. Ce sont des fournaises chaudes où la chaleur est étouffante et ceux qui sont là et qui fondent les métaux sont souvent happés par la chaleur. Dieu est plus fort que la chaleur de l'enfer dans laquelle on se trouve, je dirais. Dieu est plus fort que les ténèbres qu'il peut y avoir dans votre vie, puisque lui-même les a vaincus. La Bible dit qu'il a dépouillé toutes les autorités, les dominations qu'il peut y avoir autour de vous. Il veut vous sauver de la mort pour vous ramener à la vie. Jésus se tient là. Notez d'ailleurs qu'il est dit dans le texte que nous avons lu qu'il purifiera l'argent. Savez-vous comment l'orfèvre reconnaît que l'argent est prêt et pur? Eh bien, celui qui travaille l'argent reconnaît cela à partir du moment où il voit son reflet dans l'argent, où il voit le reflet de sa personne dans l'argent, comme un miroir. Eh bien, il en va un petit peu de même avec nos vies. Le Seigneur veut nous rendre purs, afin d'observer son reflet en nous, afin que nous soyons un reflet de sa personne à part entière,
et que nous puissions, à la manière d'un miroir, réfléchir, refléter sa lumière dans nos vies. Vous avez là de la valeur aux yeux de Dieu, et Dieu veut vous purifier. Il veut vous entourer de toutes parts, placer sa main sur vous, peu importe ce que vous avez vécu. Il n'y a rien ni personne qui pourra vous éloigner de son amour qui vous poursuit. Et peut-être le fait que vous regardiez cette vidéo en est une preuve. Dieu vous cherche, approchez-vous de lui. Il est temps pour vous, cher ami, de prendre la décision de le suivre, de l'accepter, de changer de cap, d'abandonner votre fardeau à ses pieds parce que lui-même est mort pour vous donner la paix. Maintenant, la balle est dans votre camp. Voulez-vous recevoir son amour? Voulez-vous le voir à l'œuvre dans votre vie? Oui. Alors, laissez-moi ajouter ceci avant que je puisse prier pour vous. Dieu dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, « Je te rachète, je t'appelle de mon nom, tu es à moi. » Si vous vous sentez indigne d'une certaine manière, il vous rend pur au moyen de son sang versé à la croix. Vous voulez repartir à zéro? Approchons-nous, approchez-vous de lui, chers amis. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la vie de cet ami qui regarde cette vidéo. Seigneur Jésus, je te prie de venir le bénir. Tu vois peut-être les fissures qui ont été causées dans son cœur à cause de son passé, à cause de sa vie. Tu vois peut-être cette insécurité, ce sentiment constant d'éloignement, d'impureté, d'indignité. Seigneur, ô Jésus, tu nous dis dans ta parole que nous avons de la valeur à tes yeux, que nous sommes la prunelle de tes yeux. Et c'est pourquoi tu t'es donné pour nous sauver, Seigneur. Alors nous voulons prier, te recommander cet ami qui regarde cette vidéo. Puisses-tu te révéler à lui offrir un tout à nouveau, un nouveau départ, Seigneur, afin qu'il puisse constater la splendeur de ta gloire, la splendeur de ton bras se mouvant dans sa vie. Viens le bénir, Père. Au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur vous bénisse.